j'aurais bien voulu le faire, c'est des gens très proches. Je ne pouvais pas. Voilà. À bientôt et bon courage. Non, voilà. Voilà. Bien, après avoir eu le plaisir d'écouter Rav Ebidia, que j'ai pas eu le temps d'introduire parce qu'il a commencé avant que j'arrive, donc nous avons l'honneur de recevoir Rav Bronstein. Nous sommes très honorés de le recevoir dans notre Beth Knesset, dans notre Beth Midrash, et nous allons avoir le plaisir de l'écouter. Et on vous poserait des questions à la fin du cours. On demande comme d'habitude d'éteindre les portables si c'est possible, et on va donner la parole à Rav Bronstein. Baruch Hashem. Il y a deux façons de parler, même de fabriquer de l'universel. Une première façon qui consiste à définir a priori une valeur, une valeur abstraite, des valeurs qui répondent à des questions comme qu'est-ce que la justice, la charité, l'être, enfin toutes ces choses-là. Et puis, il y a une deuxième méthode qui est la méthode qu'on connaît dans l'étude de la Gemara, où on n'énonce pas des principes, des concepts généraux, on ne parle pas a priori de valeur, on parle d'une situation concrète, par exemple la hanava, l'humilité ou la modestie. Les motivations pour cette façon de se conduire peuvent être complexes, même si c'est tout à fait intéressé. Et puis, à partir de là, on construit un système on parle donc de cette situation particulière, on définit, on essaie de généraliser quelque chose qui apparaît comme plus universel que la situation initiale. Ensuite, ce partiel-là entraîne d'autres situations particulières et on regénéralise. Et donc, avec un système de va-et-vient, on construit petit à petit une notion universelle. Définir a priori une valeur abstraite, c'était, disons, la voie grecque. Ce sont les Grecs qui ont inventé cette notion d'universel, comme en fait quelque chose un concept tout à fait rigoureux, qui vient de la théorie de la connaissance. Ensuite, on va voir comment ça a évolué, disons, un peu dans le monde entier. La Torah, elle n'a pas de prétention à l'universalité, directement en tout cas.
par opposition à ce que sont le christianisme ou l'islam, qui eux se veulent universels, qui décident qu'ils sont universels. Il faut savoir que, en réalité, dans cette situation où ils sont universels, d'une certaine manière, on peut dire que quand on est déjà universel, alors on est mort. Parce que rien ne peut plus bouger. On a fixé une fois pour toutes un principe, un concept de base, et puis ça ne bougera plus. C'est intéressant de voir que cette prétention à l'universalité, elle va de pair avec le fait d'être le peuple du livre. C'est-à-dire que les Bnei Israël, enfin la Torah, ou les Bnei Israël ne sont pas le peuple du livre, contrairement à ce qu'on raconte, parce que la Torah n'est pas un livre. Pas un livre, vous ne pouvez pas la lire. On ne peut pas lire la Torah en tant que livre, puisque pour la lire, il faut évidemment de la Torah orale qui nous dise comment on découpe la suite des mots en phrases, qui nous disent comment on lit les mots, plusieurs lectures possibles de certains mots qui changent complètement le sens. Et tout ça, c'est pas dans le livre, c'est pas écrit. Dans un Sefer Torah, vous n'avez pas de ponctuation. De temps en temps, il y a des passages, on va pouvoir dire, on change de paragraphe, c'est tout. Il n'y a pas de virgule, de point, etc. Et la lecture, effectivement, comment est-ce qu'il faut lire Yud, Resh, Aleph, He, c'est Yira, Yirae. Si on n'a pas une Kabbalah, si on n'a pas une tradition qui nous l'enseigne, on ne sait pas comment il faut lire. Donc c'est pas un livre. Par contre, ce que le christianisme et l'islam ont, c'est un livre. Et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui est mortel en réalité. Il manque la vie, justement. Il y a des notions qui sont sécularisées. La notion de fin de l'histoire de Hegel, c'est surtout quand il y voit que c'est l'État prussien, c'est l'État qui le paie d'ailleurs, qui est la fin de l'histoire. C'est la même chose que le christianisme. Ce qu'il y a dans ce que représente Israël, c'est plutôt, on peut dire, une tendance. On va vers quelque chose qui peut apparaître comme universel, et on va pouvoir le dire plus clairement, c'est-à-dire un rayonnement, un foyer d'intensité, avec un centre qui évidemment ne coïncide pas avec le cercle dont il est le centre, mais sur ce cercle, toutes les positions sont distinctes, bien que, évidemment, équidistantes de centre. Le problème de l'universel, quand on regarde ça du point de vue de la Torah, c'est que l'humanité, pour nous, elle se divise en deux. Il y a Israël d'un côté, et il y a les 70 peuples, Umot HaOlam, d'un autre côté. Et donc, au départ, on a déjà un problème. Comment est-ce que ça pourrait être universel s'il y a une telle partition de l'humanité? Ce qu'on va dire, c'est quelque chose qui existe, enfin, il y a une analogie, si vous voulez, assez forte. En droit, il y a des systèmes de droit, différents systèmes de droit, il y a une grande diversité de systèmes de droit. Et Mireille Delmas-Marty rapporte qu'effectivement, non, rapporte non quelqu'un d'autre d'ailleurs, que ça s'explique par la nature des choses, d'après ce qu'il dit. Je pense que tout ce qui est réel est obligatoirement dominé par la diversité, que ce soit du réel matériel ou du réel culturel. Bien sûr, il faut
nuancer le propos, elle le nuance effectivement en utilisant une notion qu'elle a prise chez Henri Atlan. Ça s'appelle la sous-détermination des théories par les faits ou bien des modèles par les observations. C'est-à-dire, il se trouve en biologie qu'on peut arriver au même résultat par des chemins complètement différents. Ça a à voir avec la plasticité du cerveau, par exemple. C'est au fond ce qui permet à des individus de se comprendre, des individus qui sont différents. Comment est-ce qu'on peut se comprendre? On peut arriver par des chemins différents à des situations comparables. Eh bien, la Torah, on va pouvoir dire qu'elle est universelle, si on prend cette définition, dans la mesure où elle s'adresse à tous. La Torah s'adresse à Israël, elle s'adresse aussi aux Shivim Umot HaOlam, aux 70 peuples. Elle présente des voies différentes pour arriver au but. Donc c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui n'est d'une certaine façon jamais terminé, c'est un travail. Cette construction qui va sans arrêt avec ce système de va-et-vient, c'est une construction qu'on va utiliser de façon permanente. On peut dire déjà qu'on va partir du donné des 7 mitzvot des Bnei Noach, de l'humanité, pour qu'elle fabrique, cette humanité, elle est en charge de se fabriquer des lois. Et de la même manière, pour que le clan d'Israël, avec la Torah Sheba'al Peh, avec la Torah orale, lui aussi, le clan d'Israël, se fabrique des lois, c'est-à-dire clarifie les choses qui sont écrites dans la Torah, mais de façon extrêmement concise. Il va y avoir production de Torah par les Bnei Israël, mais aussi production de la Torah des Bnei Noach aussi. La production, elle va se faire par ce qu'on appelle les divrei Torah, des paroles de Torah, qui seront, comme on dit, benehem, entre deux personnes. Ce qui est important, c'est que, comme on voit dans Pirkei Avot, que quand deux personnes étudient, on dit que les paroles de Torah sont entre les deux. Elles circulent de l'un à l'autre, elles sont donc entre les deux. Et ces divrei Torah qui sont benehem, c'est ça la présence de la Shrina. C'est ça la présence divine dans le monde. Et on va donc utiliser cela de façon permanente pour fabriquer la Torah, pour fabriquer justement, entre autres, ces lois qui justement sont universelles pour la raison qu'on a dite précédemment. Je voudrais commencer par lire un Rambam, le Rambam dans Ilchot Melachim, Perek Tet, 9e chapitre. Le Rambam décrit la construction des mitzvot. Il dit des choses que tout le monde connaît, mais il les dit d'une manière très intéressante, évidemment. Il dit, Al-Shisha Dvarim Nitztave Adam Arishon. Adam Arishon a reçu 6 mitzvot. C'est-à-dire Avodah Zara, Birkat Hashem, c'est-à-dire l'interdit du blasphème, Shfichut Damim, du meurtre, Gilui Arayot, des relations sexuelles interdites, Gezel, le vol, et l'obligation d'établir des tribunaux, c'est-à-dire de fabriquer des lois et d'établir des tribunaux qui vont dire la loi et qui vont la faire respecter. Et le Rambam dit, Afalpi, bien que ces 6 mitzvot-là, Kulam Kabbalah hen beyadeinu, mi Moshe Rabbeinu. Nous avons une tradition qui vient de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est la Torah Sheba'al Peh, en l'occurrence ici, qui nous dit que ces 6 mitzvot-là sont les mitzvot qui ont été donnés à Adam Arishon, à Adam. Ve Adat Notalahem. Et quand on y réfléchit, on arrive à la conclusion que,
effectivement, ces mitzvot-là s'entendent bien. On comprend bien qu'on les ait imposés à Adam. Miklal divrei Torah yireh she'al elu nitztavu. À partir des paroles de la Torah, on voit qu'effectivement, c'est-à-dire il y a une construction dans la construction qui dans la Gemara, dans Sanhedrin, une construction de ces mitzvot-là. Ensuite, 10 générations ont passé. Osif le Noach, il a ajouté, le il n'est pas Nitztavé, le Rambam ne dit pas, évidemment c'est Hachem qui a été Metzavé, mais le Rambam ne le dit pas explicitement. Osif le Noach ever minachai. On a ajouté à Noach une 7e mitzvah, qui est l'interdit de forme de sauvagerie, c'est-à-dire de manger de la chair qui a été prélevée sur un animal qui était encore vivant. Nimtseu Sheva mitzvot. Ça, ce sont les fameuses 7 mitzvot, qu'on appelle les Sheva mitzvot d'Ebné Noach. Donc elles sont construites, n'est-ce pas? 6 à Adam, puis ensuite 10 générations plus tard, une mitzvah supplémentaire qui est donnée à Noach. Et l'humanité, à partir de ce moment-là, s'appelle Bnei Noach, les descendants de Noach. Et ensuite, il dit Vechenaya davar bechol haolam ad Avraham. La situation est restée telle qu'elle jusqu'à Abraham, c'est-à-dire encore 10 générations. Nitztava, alors Abraham Avinu a reçu, en plus de ces 7 mitzvot, une mitzvah, la mitzvah de Mila. Veu itpalel, c'est pas compté comme des mitzvot, il a commencé à prier régulièrement le matin, Yitzhak il a pris Maaser, mais c'est pas encore la mitzvah, il a ajouté une autre tfila, c'est-à-dire Mincha. Yaakov il a ajouté la mitzvah, mais Rambam ne la compte pas directement ici, comme Gidan Haché, c'est-à-dire l'interdit de consommer ce qu'on appelle le nerf sciatique, et il a prié Arvit. Et puis le Rambam dit à ce moment-là quelque chose que personne ne comprend vraiment. Il dit Ube Mitzrayim, et en Égypte, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Amram a reçu mitzvot yetzerot. Il a reçu beaucoup d'autres mitzvot. Personne ne sait dire exactement quel mitzvot il a reçu, d'où le Rambam a pris ça, on ne sait pas. Les commentateurs restent avec cette question. Et puis, la chose est restée telle qu'elle. Ad sheba Moshe Rabbeinu venishlema Torah al yado. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, la Torah était complète, 613 mitzvot. Voilà ce que dit Rambam de la construction des 613 mitzvot. Donc, premièrement, on voit très bien que dans cette description, le Rambam présente comme une continuité des 7 mitzvot, enfin 6, 7, 8, 613, enfin beaucoup d'autres, finalement 613, comme une continuité, et pas du tout comme d'un côté 7 mitzvot d'Ebné Noach et de l'autre côté 613 mitzvot d'Ebné Israël. En d'autres termes, on voit du Rambam qu'il a donc existé une période, on pourrait dire universelle, caractérisée par les 6 mitzvot d'Adam, pendant 10 générations. Cette période-là, avec cette universalité, elle a échoué. Elle a échoué, ça a débouché, comme tout le monde sait, sur le Maboul, sur le déluge. L'humanité s'est donc fourvoyée, et Noach et sa famille sont sauvés, et ils sont le début d'une nouvelle humanité, si on peut parler comme ça, avec une nouvelle universalité, avec une 7e mitzvah. Et donc on a une humanité à 7 mitzvot. Cette idée d'un échec, mais un échec pas complet, c'est-à-dire ça a échoué, mais malgré tout, Noach et sa famille ont été sauvés. Mais cette
humanité, cette mitzvot, elle a également échoué une dizaine de générations plus tard. Ça a donné la tour de Babel. Et ensuite, comme il dit, Abraham arrive, il vit à cette époque-là, et commence une période de 7 plus 1 mitzvot, c'est-à-dire de 8 mitzvot, on a ajouté donc la Mila, mais où, tout à coup, les 613 moins 8 autres mitzvot sont vécus par Abraham comme facultatives, comme optionnelles. Et donc, l'humanité est alors, à ce moment-là, elle est structurée par cette partition des mitzvot. Il y a 7 mitzvot qui sont les mitzvot qui ont été donnés aux Bnei Noach, mais qui sont les mitzvot qui ne sont pas tenus. Les Bnei Noach n'ont pas tenu ces mitzvot. Et Hachem, la Gemara dit, itir lahem, c'est-à-dire, l'expression c'est, ok, Hachem leur a permis. La Gemara dit que ça veut dire leur a permis. On les a déliés en quelque sorte des obligations, c'est impensable. C'est une prime à la désobéissance. Alors la Gemara dit non, c'est pas qu'ils sont déliés, c'est que même quand ils vont pratiquer les mitzvot, ils auront un salaire comme quelqu'un qui fait des mitzvot auxquels il n'est pas astreint. La Gemara, elle considère que, probablement à cause de la dimension de la difficulté qu'il y a à ne pas désobéir, quand quelqu'un a une mitzvah qui s'impose à lui, il a plus de mérite à la faire que quand quelqu'un fait cette mitzvah sans en avoir l'obligation, parce qu'il n'a pas la tentation de la désobéissance. Et donc, ils sont toujours astreints à faire ces mitzvot, mais on leur a enlevé le salaire qui est attaché à l'accomplissement de ces mitzvot quand on les fait effectivement normalement en tant que mitzvot. Maintenant, il s'est trouvé que on les a dispensés en quelque sorte de les faire, mais pas vraiment dispensés, simplement on leur a donné un nouveau statut, Eno Metsuvé, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'obligation et qui le font. Donc il y a d'un côté 7 mitzvot non tenues, 7 plus 1 mitzvot assumées comme telles par Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, et 613 moins 8 obligations qui sont données par le Sechel, par la compréhension de l'homme. L'homme, c'est Abraham. Mais ces mitzvot sont optionnels. Optionnels, ça veut dire que lorsque ils le jugent nécessaire, ils vont transgresser, si on peut parler comme ça, ces mitzvot que le Sechel leur impose. Par exemple, comme tout le monde sait, le fait que Yaakov a épousé 2 sœurs, vivant l'une de l'autre, c'est quelque chose qu'aujourd'hui personne ne peut faire. Et si la Torah avait été donnée à Yaakov, il n'aurait pas pu épouser Rachel et Léa. Il y a un deuxième exemple, très, très important en fait, c'est que la Dream Team dans le clan d'Israël, c'est-à-dire Moshe, Aaron et Myriam, frères et sœurs, sont nés d'un mariage qui était, si la Torah avait été donnée, aurait été interdit. Amram a épousé sa tante. Et on n'a pas le droit d'épouser sa tante. Et donc, c'est intéressant. Le clan d'Israël se construit avec la transgression. Ce n'est pas vraiment une transgression puisqu'ils n'étaient pas astreints, mais transgression par rapport à ce qu'ils avaient compris. Et ça, c'est la première, si vous voulez, dans la première mouture du clan d'Israël. Elle a un deuxième mouture du clan d'Israël, celle qui correspond à la sortie d'Égypte. Moshe, Aaron, Myriam. Là aussi, c'est construit les chefs du clan d'Israël, les dirigeants du clan d'Israël, Moshe, Aaron HaKohen, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen et Myriam, c'est-à-dire la crème de la crème, sont issus d'un mariage qui, encore une fois, si la Torah avait été donnée, aurait été un mariage interdit. Et le Nefesh HaChaim dit que c'est très vraisemblable qu'on doit considérer
que la Torah n'a pas été donnée pour que le Klal Israël puisse se construire de cette manière. Donc pourquoi Hachem a fait en sorte que ça se construise de cette manière-là? On ne le donne pas pour que ça puisse se construire comme ça, il aurait pu faire en sorte que la question ne se pose pas du tout. Et si Lavan n'avait pas contrecarré la démarche de Yaakov, en donnant Léa, alors peut-être Yaakov aurait-il pu construire avec Rachel. On voit a posteriori que ce n'était pas le cas. Mais de toute manière, entre Amram et Yocheved, là on n'a pas de... Personne n'est venu obliger Amram à épouser sa tante. Bien. Alors, cette situation, donc on a cette humanité en 7 plus 1 et 613 moins 8, cette structure-là, qui donc s'inscrit dans le plan divin, d'après le Nefesh HaChaim, elle débouche également sur un échec. Là aussi, ça n'a pas marché. Le Rambam, dans Hilchot Avodah Zarah, il explique le Rambam dit à la fin du premier chapitre de Hilchot Avodah Zarah, il décrit l'émergence de l'idolâtrie. Et bon, il cite Abraham qui s'est arraché à l'idolâtrie, et il dit, quand les Bnei Israël étaient en Égypte, et ça a duré longtemps, Chazrou lilmod ma'asehem, les Bnei Israël se sont mis à apprendre ce que faisaient les Égyptiens et à les copier. Et là, Avodah Zarah Kimotan, ils sont devenus idolâtres comme les Égyptiens, à l'exception, dit Rambam, de la tribu de Lévi, qui a tenu les mitzvot que les avot, que les patriarches avaient comprises. Et le Rambam dit explicitement, la tribu de Lévi n'a jamais pratiqué l'idolâtrie. Mais il dit, Vekimat kataya ikar sheshatal Abraham ne'ekar. Pratiquement toutes les valeurs d'Abraham ont pratiquement été, sauf par la tribu de Lévi, complètement oubliées. Chazrou bnei Yaakov, et les descendants de Yaakov sont retombés dans les erreurs, les errements des peuples. Donc, de nouveau un échec. Seulement, à ce moment-là, le Rambam dit, mais Ahavat Hashem otanu, mais Hashem, par amour pour nous. Le nous ici est un petit peu difficile à comprendre. Parce que qui est ce nous? Nous, c'est quoi? C'est les enfants des Havot qui n'ont pas tenu le coup, qui sont fourvoyés. Mais Ahavat Hashem otanu, et aussi pour garder la shvoua, pour respecter le serment qu'il avait fait, qu'Hachem avait fait à Abraham Avinu. Alors, le Rambam dit quelque chose d'intéressant, il dit ici, Asa Moshe Rabbeinu, Veraban Shel Kol Anviim. Il a fabriqué Moshe Rabbeinu en tant que notre maître, et aussi le maître de tous les prophètes. Et dans la source, le Rambam n'a rapporté que Moshe Rabbeinu, mais dans la source c'est marqué, il a aussi fabriqué Aaron. Et donc il a envoyé ces deux personnages, il les a envoyés pour délivrer le clan d'Israël. Et après la prophétie de Moshe Rabbeinu, et alors Hachem il a choisi le clan d'Israël comme le Nachala, pour être dans un principe d'héritage en quelque sorte. Et il a Irtiran be mitzvot, il a couronné les Bnei Israël avec des mitzvot. Il leur a dit comment il fallait le servir, lui, Hachem. Et il a dit ce que serait le sort
des idolâtres et de tous ceux qui suivent leurs errements. Donc, il y a une nouvelle humanité en quelque sorte ici. Une nouvelle humanité, car je vous donne une nouvelle chance. Alors c'est une toute nouvelle humanité. Cette fois-ci, on va leur donner à ces Bnei Israël, on va les couronner, comme dit Rambam, avec 613 mitzvot, données au Sinaï, et qui vont être impératives pour faire partie de cette partie de l'humanité qu'on appelle Israël. Et il reste, en même temps au Sinaï, les 7 mitzvot qui restent donnés également à la partie de l'humanité qu'on appelle les 70 peuples. Il y a une forme, en quelque sorte, de réécriture de l'histoire. Ça va se dire sous la forme d'une expression qui est prise chez le Navi, Cheskel, Atem Adam. C'est-à-dire, il y a une réécriture. Il existait Adam, c'est Adam Arishon, et on dit au Bnei Israël, désormais, vous êtes Adam. C'est-à-dire, vous reprenez à votre compte la tâche qui était celle d'Adam. Et on était tellement Adam qu'au moment du Sinaï, on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle se trouvait Adam Arishon avant sa faute. Seulement on s'est recassé la figure avec le veau d'or. On est des spécialistes. Alors on est retombé comme Adam Arishon est retombé, nous aussi on est retombés. Donc, il faut bien savoir que Israël, dans cette optique-là, ça n'est pas l'allégorie de l'humanité, l'allégorie de l'humain, si vous voulez, mais c'est une forme de l'humain. C'est-à-dire, Chazal vont définir le juif, enfin Israël, comme étant celui qui s'arrache à l'idolâtrie. Kola kofer be'avodat zara kilu modeh baTorah. Essentiellement, il y a plein d'autres choses, mais ce qui est en cause ici, c'est un arrachement à l'idolâtrie. Et donc, il y a une définition par là d'une humanité qui est vue comme l'ensemble des gens qui s'arrachent à l'idolâtrie. Et alors, ce klal Israël, cette partie de l'humanité qui s'appelle Israël n'est pas une partie fermée de l'humanité, puisque n'importe qui peut venir et entrer dans le klal Israël. N'importe qui peut s'arracher au Shivim Umot HaOlam, à titre individuel en tout cas, et venir et prendre sa place à l'intérieur de cette partie qui s'appelle Israël. Donc, les deux parties ne sont pas figées. On n'a pas une partition absolument déterminée. C'est une partition qui est susceptible de se modifier en permanence. Il y aura toujours la notion Israël et la notion Shivim Umot HaOlam, mais qui va habiter ces deux notions-là, ça, les individus vont choisir. Évidemment, il faut dire que ça ne marche que dans un seul sens. C'est-à-dire que les Bnei Israël ne peuvent pas choisir de passer de l'autre côté et de revenir à la condition de Bnei Noach. On pourrait le dire de la manière suivante, on peut dire ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont pris des responsabilités. Et on ne peut pas dire, quand on a pris des responsabilités, au revoir monsieur, dame, je vous laisse mes responsabilités, je m'en vais ailleurs. Donc, parce qu'on est responsable, on doit sans cesse en répondre, et on en répondra toujours, quoi qu'on fasse. Donc on ne peut pas passer, si vous voulez, le passage, dans le klal Israël, c'est une membrane semi-perméable. On peut passer dans un sens, on ne peut pas passer dans l'autre sens. Alors il y a des nouvelles notions qui viennent avec ça, la notion de guerre toshav. Le Maharal explique qu'est-ce que c'est que ce terme de guerre, qui veut dire donc, qu'on utilise nous pour dire un étranger en fait. Le Maharal explique que ça vient de gargir, c'est-à-dire ça vient de la notion d'un grain. Un grain
arraché à son milieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est arraché à son milieu, qui devient étranger, qui se rend étranger à son milieu des 7 mitzvot. Au Sinaï, Rambam décrit le processus Sinaï. C'est un processus de guéroute pour les Bnei Israël. Le Rambam utilise cette expression, c'est l'expression qu'on utilise nous par la suite pour indiquer une conversion. Les Bnei Israël ne sont pas, si vous voulez, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas devenus automatiquement Israël. Il leur a fallu un processus de guéroute, et le Rambam va jusqu'à dire dans Ilchot Surabia, il dit que le processus de guéroute que nous utilisons aujourd'hui encore est calqué sur le processus de guéroute qui a eu lieu au Sinaï. Bon, c'est pas immergé dans de l'eau, mais dans du feu, etc. Il faut traduire les choses, mais le Rambam dit le modèle, c'est la guéroute du Sinaï. En d'autres termes, quand quelqu'un à titre individuel fait ce choix, eh bien, il fait la même chose que ce que le Klal Israël, que tous les membres du Klal Israël ont fait alors au Sinaï. Il n'y a pas de différence. Alors vous me direz, c'est bien, mais où est l'unité de l'humanité ici? Donc je vous ai dit, on peut comparer, on peut s'inspirer un peu de ce que disait Delmas Marty en utilisant Henri Atlan, mais en fait, cette partition Israël-Shivimumot, on peut la comparer à ce qui se passe à l'intérieur du Klal Israël. À l'intérieur du peuple d'Israël, il y a aussi une partition. Il y a les Kohanim d'un côté, et il y a les autres, Israël, Lévi, de l'autre. Et les Kohanim sont, sur certains plans, ils sont considérés comme un Am Bifnei Atzmo, un peuple pour lui, un peuple pour soi. Alors c'est évidemment des Juifs, mais comme ils ont des lois différentes, certaines lois différentes, d'une certaine manière, ils sont un autre peuple. Surtout, d'après ce qu'on a vu, que dès le moment où la partition, elle est définie par, justement, les mitzvot auxquels on est soumis, même puisque les Kohanim sont soumis à d'autres mitzvot, auxquels le reste d'Israël n'est pas soumis, donc il y a une partition, et personne n'a jamais dit que ça mettait en cause l'unité du Klal Israël. Le fait qu'il y ait des Kohanim et des autres, ça ne met pas en cause l'unité. De la même manière, le fait qu'il y ait des Bnei Noach, les Shivimumot, ne met pas, et d'un côté et Israël de l'autre, ne met pas en cause l'unité de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, la source est la même. Cette humanité, elle est caractérisée par le fait qu'elle reçoit des mitzvot. Elle a reçu des mitzvot. Dans le mot mitzvah, justement, avec ce qu'on avait dit précédemment, vous allez en voir un exemple. Le mot mitzvah, quand on l'écrit, même tzadik vav he, on peut le lire mitzvah, mais on peut aussi le lire metzavé et aussi metzuvé. C'est-à-dire, dans ce mot de mitzvah, il y a à la fois la référence au metzavé, à celui qui donne la mitzvah, c'est-à-dire à Hachem, à celui qui la reçoit, le metzuvé, Israël, et au geste qui est prescrit, à la mitzvah qui est prescrite. Donc une mitzvah, parler de mitzvah, c'est obligatoirement parler de ce couple d'abord, qui est celui qui donne et celui qui reçoit la Torah. Et peut-être le moment de mentionner que ce couple-là, du metzavé et du metzouvé, de celui qui donne l'ordre, de celui qui la reçoit, lui non plus, il n'est pas complètement figé. Lorsque Hachem a annoncé aux Bnei Israël qu'il allait leur donner la Torah, il leur a dit, pour recevoir la Torah, vous allez vous préparer. Et vous allez vous préparer à Yom ou Machar. Aujourd'hui et demain, vous allez vous préparer, vous purifier. En d'autres termes, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, le jour du don de la Torah, c'est ce jour-là, le jour J. À J-1, J-2, vous allez vous préparer pour ce jour J. Et Moshe Rabbeinu,
a pris l'initiative d'ajouter un jour supplémentaire de préparation. C'est comme s'il avait dit à Hachem, c'est très bien, tu prévois de nous donner la Torah au jour J, ben, nous on est occupés ce jour-là, on n'a pas de place dans l'agenda, il faut revenir demain. Bon, ça sera demain. C'est demain, il a ajouté un jour. Et ça fait partie des choses, comme il a cassé les louchot, Hachem lui a dit, Asher Kochacha, tu as bien fait. Hachem a entériné, il a accepté ce que Moshe Rabbeinu a fait. Mais en deux mots, ce n'est pas le sujet immédiatement, mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Si Hachem a dit qu'au bout de 2 jours de préparation on est prêt, qu'est-ce qu'on a fait encore? On était prêt au bout de 2 jours. Qu'est-ce qu'on a fait le 3e jour? Il a ajouté encore un jour. Ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire, il a voulu que les Bnei Israël ne soient pas seulement du côté de ceux qui reçoivent la Torah, mais comme dit le Maharal, ceux qui reçoivent la Torah sont en fait, les Mekablim sont ceux qui donnent la Torah. Et là on le voit très clairement, puisque ce sont les Bnei Israël qui ont dit, nous on ne reçoit pas la Torah le jour où tu as prévu. On la reçoit le lendemain. Et donc il a fait en sorte que les Bnei Israël sont partie prenante au fait, et ils sont aussi du côté de celui qui donne la Torah, puisqu'ils ont déterminé le moment où la Torah sera donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne voulait pas que les Bnei Israël soient passifs dans cette réception de la Torah. Ils deviennent actifs. Mais du coup, on a ce mélange du coup. N'est-ce pas? On a ce mélange, le Metsuvé et le Metsavé. Bien entendu, le Metsuvé, c'est Israël. Mais du côté du Metsavé, c'est Hachem, mais quelque part, le Klal Israël est aussi son propre Metsavé. Moshe Rabbeinu l'a fait, et Akadosh Baruch Hu a dit, c'est bien, c'est ok, j'entérine. Il y a donc une continuité, Bnei Noach, Bnei Israël, qu'on a vu dans le Rambam, dans la construction des mitzvot, des 613 mitzvot, en passant par les 7 plus 1, plus quelques-unes, et puis ensuite, on ne sait pas combien, et puis Moshe Rabbeinu qui est Mashlim la Torah, complète l'ensemble des mitzvot. Bien, si on regarde l'histoire de ces nations, de ces Shivim ou Mot, et peut-être même avant, regardons l'histoire de l'humanité, c'est intéressant, les Bnei Israël, si maintenant je reviens tout de suite à l'humanité, mais les Bnei Israël, quand ils naissent en galoute. Ils naissent dans une situation d'exil. Il y a 2 naissances du Klal Israël. Il y a la naissance au temps d'Abraham Avinu. Il est dans le royaume de Nimrod, il est en Chaldée, donc il est en exil. Certains veulent dire que le mot Ivri, Abraham à Ivrin, tout le monde dit que c'est parce qu'il était d'un côté du fleuve. Certains disent que c'est un descendant de Héver, et en tant que descendant de Héver, son lieu, c'était en Eretz Israël. Et donc ça veut dire que Terach, ou avant, a été exilé. Il était à la cour il était en Mésopotamie, mais ce n'était pas de là qu'il venait. Il est un exilé aussi. Donc c'est une forme de galoute de toute manière. Et puis la deuxième galoute, que les Bnei Israël naissent à partir de l'Égypte. Donc les Bnei Israël, la naissance du Klal Israël est liée à la sortie d'un exil. En même temps, la naissance est sortie d'un exil. Je ne veux pas dire par là qu'un utérus est un exil, mais en tout cas, le Klal Israël est né dans cette situation-là. Mais en fait, l'humanité aussi. Parce que les nations en tant que telles, les nations, elles commencent aussi par leur exode. Exode par rapport à l'unité de l'humanité. Cette unité de l'humanité, elle était réalisée par la langue. Comme dit le Passouk, toute la terre était Safa Achat, Dvarim Achadim, une langue unique, et des paroles peut-être semblables. Et donc il y avait une dispersion ensuite avec la tour de Babel, il y a une dispersion à partir d'une langue. C'est pas très clair de quelle langue il s'agissait, peut-être
l'araméen. Le Maharal dit que Adam Arishon parlait araméen. Il parlait sûrement la Shona Kodesh aussi, mais il parlait araméen. Et le Maharal, lui, il explique pourquoi il parlait araméen. Il dit parce que l'araméen, c'est pas une langue. Bon, il ne faut pas dire ça à l'université, mais c'est pas une langue parce que, dit-il, c'est pas attaché à un peuple bien précis. Donc l'anglais qu'on utilise aujourd'hui, c'est plus une langue. Bon, c'est parce qu'il est parlé par toutes sortes de peuples. Donc ça n'est pas, il n'a pas la dimension d'une langue parce qu'il ne correspond pas à un peuple bien précis. Donc à partir de cette langue unique, que ce soit la Shona Kodesh ou araméen, peu importe, ici, il y a cette dispersion. Et les peuples donc vont parler plusieurs langues, mais au fond, cette langue que les peuples vont parler, cette safa, cette langue qu'ils parlaient avant, qu'ils parlaient au moment de la construction elle-même de la tour. Le Yerushalmi dans Megillah, il rapporte une discussion sur ce verset justement de Safa Achat et Barim Achadim. Rabbi Lezer dit, la Gemara dans Yerushalmi dit Rabbi Lezer et Rabbi Yochanan. Il faut comprendre ça avec un enseignement qui est dit par Rabbi Lezer et par Rabbi Yochanan. Quand on dit « ça veut dire que pour bien comprendre, il faut prendre les deux à la fois. Et chacun dit un des éléments, mais pour bien comprendre, il faut prendre les deux à la fois. Alors l'un dit, effectivement, il parlait les 70 langues, et l'autre dit, il parlait la langue de l'unique du monde, Yechido Shel Olam, c'est-à-dire la langue, la Shona Kodesh, pas la Shona Kdosha, mais la Shona Kodesh, c'est-à-dire la langue qui permet de dire le Kodesh. Il n'y a pas de sainteté de la langue. C'est la langue adéquate pour dire le Kodesh. En fait, donc, si on prend les deux en même temps, la Gemara a l'air de lire le verset en disant que chaque famille a son langage, mais ensemble, elles disposent de la langue unique. Et par conséquent, il y a à la fois une unité et une spécificité de chaque personnalité. La Torah, elle exprime, du coup, l'universalité par la langue. Tout se passe comme si depuis Babel, on vit dans un monde où l'homme est travaillé par l'exigence de retrouver cet universel. On a perdu cette universalité, cet universel, et on veut le retrouver, en fait. En fait, quand les Bnei Israël sont revenus en Eretz Israël, après l'exil de Babel, on parle de deux Babel à la fois ici. Le Babel dont je parle, c'est le Babel de Nimrod et d'Abraham Avinu. Maintenant, je parle du Babel, dont sont sortis Ezra, Nehemia, etc. Et après la destruction du premier Beth Amikdash, après les 70 ans d'exil en Babel, après Purim, on est revenu en Eretz Israël, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Mais en fait, ces deux empires-là, on va voir, ils sont vus pratiquement comme si c'était le même empire. On va tout de suite y venir. Eh bien, lorsque les Bnei Israël vont sortir de ce Babel-là, eux aussi, il va falloir leur redonner une langue aussi. C'est là-bas, justement, cette Gemara, elle rapporte que, en fait, Ezra, il aurait mérité, ou il était capable d'être celui qui donne, qui amène la Torah au Bnei Israël. Et c'est étrange parce que la Gemara, elle dit, il aurait donné lui-même la Torah au Bnei Israël si le Dor Moshe, il ne dit pas Moshe, si le Dor de Moshe, la génération de Moshe ne l'avait pas précédé. C'est pas le personnage Moshe, c'est la génération de Moshe.
c'est-à-dire le Dordéa, la génération qui a reçu la Torah, qui a vécu le Sinaï, les Shishim Ribo, ce chiffre est très important, de Shishim Ribo, que les 60 myriades, les 600 000. Et donc, là de nouveau, mais la Gemara dit, c'est vrai, il n'a pas pu donner la Torah, mais il a donné la langue et l'écriture. Parce qu'il faut savoir qu'après ces 70 ans, les Bnei Israël ne savaient plus lire ni écrire la Shana Kodesh. Et Ezra leur a enseigné la Torah en araméen, avec une écriture araméenne au départ. Après, il y a eu des aménagements, mais c'est comme ça que ça a commencé, ça a recommencé, en 70 ans. Avant Bavel, avant la tour de Bavel, je reviens à l'ancien royaume de Bavel, l'homme fait partie d'une famille dans laquelle chaque frère, chaque sœur a son visage propre. Donc, chacun a sa spécificité. Et puis, ça va rater. Comme on a vu, ça ne réussit pas. Et commencent à ce moment-là les empires, les Malchouyot. C'est-à-dire, l'universel, qui était quelque chose, semble-t-il, d'idéal, bascule en un impérialisme. Si vous voulez, c'est la Révolution française qui débouche sur l'empire de Napoléon. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que quand on recherche l'universel, et ça ne marche pas, est-ce qu'on tombe obligatoirement dans l'impérialisme ? Il semble que oui, parce que le Midrash dit que chaque nation a emporté avec elle une facette de l'idée humaine. Donc chaque manière très spécifique d'être homme est en vérité une manière qui est irremplaçable, géniale, irremplaçable. Seulement, en vérité, quand les Français voient la Révolution, comme ils la voient comme quelque chose d'universel, c'est l'idée française qui ne peut que devenir l'impérialisme de cette idée. On va enseigner aux Noirs d'Afrique, nos ancêtres, les Gaulois, à nous aussi, nous enseigner ça. À l'échelle individuelle, le rêve, il est possible. C'est voué à l'échec, mais le rêve est possible. Avec Abraham, on ne peut presque pas dire à ce moment-là encore Avinu, parce que c'est Abraham. C'est un nouvel essai de réalisation de cet universel. Seulement, c'est nouveau. Il y a une espérance messianique, en fait. Et on peut se demander pourquoi dans le texte de la Torah, pourquoi l'expression qui est utilisée pour parler du langage, pour parler de la langue, on utilise le mot safa, et pas le mot lachon. Safar. Parce que la safa, c'est la langue, mais comme s'il y avait communication possible des consciences directement entre elles. Et le lachon, c'est des expériences de vérité, en fait. Tout se passe comme si on avait gardé le safa et perdu le lachon, sauf dans la langue prophétique ou bien dans la langue poétique. Le Navi Tzfania, il parle d'une langue épurée. Et les kabbalistes, ils disent qu'en fait, ils travaillent sur ce qu'on appelle le Ta'am Ha'elyon, c'est-à-dire la façon dont la cantillation. Il y a une cantillation spécifique qui s'appelle Ta'am Ha'elyon, une autre Ta'am Tarton. Et les kabbalistes disent que Hachem parle en musique, en fait. C'est de la musique, initialement. Le Ta'am Ha'elyon, c'est ça. Ensuite, ça prend le vouche, ça prend le vêtement de lettres, de couronnes, sur les lettres, de voyelles, etc. Hachem avait créé le monde par sa parole, en fait. Et du coup, le fait, ensuite, spécifiquement, l'homme est devenu, il a été créé comme un être parlant, et c'est sa caractéristique. C'est un esprit, un ruach memalela, un esprit parlant. C'est pas un esprit pensant, c'est pas Descartes, c'est un esprit parlant.
Donc il y a au départ l'empire de Babel, celui de Nimrod, d'où Abraham Avinu va émerger. Babel va éclater, et les nations vont arriver, vont se produire, elles vont exister à partir de cet éclatement. Israël n'est pas dans la liste des nations qui ont émergé à ce moment-là. Israël va advenir avec Abraham Avinu, qui va s'extraire des nations. Mais lui aussi, Israël va devenir une nation à travers 4 empires, en fait. À travers l'empire de Babel qui finit avec la sortie d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, 6 générations depuis Abraham. L'empire perse, on sort avec Ezra, Néhémia, avec Esther, Mordechai. Les Grecs, l'empire grec, c'est un exil intérieur. On est sur la terre d'Israël avec le Beth Amikdash, mais on est en Galoute. C'est la période qui finit, on s'en sort avec les Maccabim. Et puis il y a Rome, qui est la suite de la Grèce, exil empire dans lequel on est encore jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un empire qui change sans arrêt de forme. C'est un truc qui... On appelle ça, ça a été Rome, c'était la chrétienté, certains disent que c'était le communisme, c'est aujourd'hui l'Amérique, je ne sais pas. Donc en fait, il y a des échecs successifs dans la réalisation, l'essai de réalisation de cet universel, qui dérive, fabrique des empires, et les Bnei Israël s'arrachent à ces empires, et le clan d'Israël va à chaque fois exister d'une nouvelle manière, en s'arrachant à ces empires. Au niveau des langues, on aura le Lashon HaKodesh pour exprimer le Kodesh de la Torah chez Birtav et la Mishnah, et l'araméen pour exprimer la Gdusha de la composante Torah chez Balpé, sauf la Mishnah. Ce qui est important, c'est que l'humanité, Adam Arishon, il a reçu des ordres d'Hachem. C'est des mitzvot, c'est vraiment des mitzvot, c'est-à-dire c'est Hachem qui lui a ordonné certaines choses. Alors, où est-ce qu'on le sait? On le sait de drachot, d'une dracha, qui est sur le Passouk 16 du 2e chapitre de Bereshit, Passouk qui dit Vayetzav Hashem Elokim al ha'adam lemor mikol et sagan achol tochel. Tu pourras, Hashem Elokim a ordonné, Vayetzav, il a ordonné à ha'adam, à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et ensuite, c'est un autre verset qui dit, mais de l'arbre de Tzada Tovara, tu n'en mangeras pas. Mais sur ce verset-là, il y a une dracha où chaque mot est utilisé pour désigner, en quelque sorte, une des ces mitzvot qui ont été données à Adam Arishon. Donc c'est fondamental, l'humanité, en fait, y compris celle, l'humanité noachide, cette humanité, elle résulte des mitzvot, comme on l'a fait. Au Sinaï, comme je vous ai dit, le Sinaï va donner par cette guéroute, va produire Israël, mais aussi, qui sera radicalement différent des Shimei Mumot, mais en même temps, ça va régénérer les Bnei Noach, avec une possibilité pour eux, comme dit Rambam, de devenir Chassidé ou Mot HaOlam. Devenir des pieux parmi les nations, c'est-à-dire être des Bnei Noach, qui ne font pas plus que les mitzvot des Bnei Noach, mais qui les font de la façon la plus parfaite, en particulier en tenant compte de ce que ces mitzvot sont attestées par la Torah. Elles nous viennent et elles leur viennent par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire par la Torah. Dans la Torah, donc, ce qui est important, c'est cette référence à la Torah. Tout doit être toujours référé à la Torah.
Ensuite, dans cette construction de l'humanité du type Atem Adam, vous êtes désormais Adam, ça veut dire que les Bnei Israël ont pris sur eux la charge de faire ce qui incombait initialement à Adam, à l'humanité tout entière, et c'est Avraham Avinu, et à sa suite, donc les Bnei Israël, ensuite dans la nouvelle version, Moshe Rabbeinu, et les Bnei Israël, qui ont décidé, nous on va faire ce que l'humanité doit faire, avec la nouvelle modalité de 613 mitzvot données, et quand nous serons arrivés, quand nous aurons fait ce que nous avons à faire, alors l'humanité sera réputée arrivée au but. C'est pas du tout que le Mashiach il va venir que pour les Bnei Israël. Il va y avoir un glissement. On sera Mamlechet Kohanim, et les Homot Haolam, a priori, joueront le même rôle que les Bnei Israël par rapport aux Kohanim. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, au nom de la Mora Shmuel, que les temps messianiques et les temps actuels ne se distinguent que par le fait que, alors, il n'y aura plus Shibud Malchuyot, c'est-à-dire il n'y aura plus de dépendance d'Israël par rapport aux autres peuples. Or, une indépendance totale, il n'y a aucun peuple au monde aujourd'hui qui est totalement, qui peut vivre complètement en autarcie. Donc c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël va être tout à fait autonome? Il y a un moyen en fait. Il y a un moyen d'être, d'une certaine manière, autonome, c'est-à-dire de ne pas être dépendant des Homot Haolam. C'est de faire en sorte, d'arriver à une situation où ce n'est pas les Bnei Israël qui vont demander aux Homot Haolam de les aider. C'est les Homot Haolam qui voudront en être, qui diront, faites, et nous on va vous aider. Ils auront compris qu'il est fondamental que la Torah soit faite, soit pratiquée. Les mitzvot, c'est l'achèvement de la Torah. On a fait descendre la Torah dans les endroits les plus obscurs, si vous voulez. Et les Homot Haolam seront intéressés. Donc, par amour, à ce moment-là, quand on fait par amour, alors il n'y aura pas de dépendance. C'est eux qui seront demandeurs, à la limite. On veut en être, en quelque sorte. Donc, il y aura c'est ça la reconnaissance par les Homot Haolam. On dit, je crois, de Frédéric II, il a demandé à un Egdolim à son époque, il a dit, vous dites que le Mashiach, il sera reconnu par tous les rois. Qu'est-ce qui se passe si moi je ne le reconnais pas? S'il venait maintenant et moi je ne le reconnais pas, il a répondu, si tu ne le reconnais pas, c'est qu'il n'est pas le Mashiach. Ça ne sera pas possible de ne pas le reconnaître. Il y aura un tel degré d'évidence que cette question-là ne se pose pas. Alors en fait, ces 4 empires qui sont annoncés par une dracha dans Bereshit, mais c'est aussi annoncé dans le Nach, par la vision de Daniel, mais c'est en situation parce que Daniel est déjà dans l'empire. Il y a l'empire de Babel qui doit durer normalement 70 ans. On n'est jamais sorti de ces 70 ans de Babel, puisqu'on est sorti et on est entré immédiatement chez les Perses. On n'est pas retourné en Eretz Israël et les Perses sont venus, ils nous ont réexilés. C'est les Perses qui ont vaincu les Babyloniens, ou les Mèdes qui ont vaincu les Babyloniens, et donc on a changé de maître sans bouger. On était en galoute, mais durant les 70 ans, on a changé de maître. Donc on a vécu 2 galouillottes sur le même territoire. Mais évidemment, on était confronté à d'autres problèmes. La civilisation babylonienne ou celle des Mèdes et des Perses, ce n'était pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes gens. Et on peut se demander, en fait, pourquoi il y a cet exil de Babel, parce qu'en tant qu'exil, on n'en parle pas tellement. On parle de Nebuchadnezzar. Où Akadosh Baruch Hu fait reproche au Bnei Israël qu'il a dû se mettre au service de Nebuchadnezzar, parce qu'il n'était pas convenable que le Beth Amikdash soit détruit par un petit roitelet, donc il a fallu d'abord faire de Nebuchadnezzar un empereur, pour que le Beth Amikdash soit détruit au moins par un empereur. Alors Hachem dit, vous m'avez obligé à me mettre à son service. On parle de la façon de parler de Nebuchadnezzar, de ce Nebuchadnezzar dont on dit par ailleurs qu'il a dit des Teilim, enfin il a dit des louanges d'Hachem qui ont dépassé celles de David Amelech. C'est un bonhomme hors du commun, cette crapule.
Mais de l'exil lui-même, on ne sait pas grand-chose. Et je me suis demandé si, au fond, cet exil, qui s'appelle exil de Babel, il n'avait pas simplement pour but de refaire à l'échelle d'Israël ce qui s'est fait à l'échelle de l'humanité d'alors, c'est-à-dire par le Babel de Nimrod. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé les exils, l'exil de toutes les nations. Comme si Israël devait refaire à son échelle, quelque part, il y a une raison particulière à ce qu'il y ait ce problème de Babel. Et le retour de Babel, il a eu lieu, mais on sortait à ce moment-là de Perse. Ce sont les empereurs perses qui nous ont permis de retourner et de construire les Cyrus, Darius, etc. Ce sont des Perses qui nous ont permis de retourner en Eretz Israël, de construire le Beth Amikdash. Ce n'est pas des Babyloniens, mais c'est néanmoins les 70 ans, la fin des 70 ans, qui est la durée de l'exil de Babel. Donc on est sorti de l'exil de Babel, mais en fait c'est une sortie de Perse. Avec de nouveau le problème de la langue, comme je vous ai dit, puisque Ezra va réapprendre la Torah, c'est presque comme s'il redonnait la Torah, puisque les Bnei Israël ne la connaissent pas, et il va enseigner la langue et l'écriture, comme on a vu comme je vous ai dit que la Gemara dans le Yerushalmi de Megillah disait ça. De Perse, on est aussi sorti, c'est vrai, mais on est sorti grâce à la maîtrise des langues de Mordechai. Alors c'est parce que Mordechai a pu avoir connaissance du fameux complot, que des gens qui pensaient qu'il parlait une langue que personne ne connaissait, mais que Mordechai connaissait parce qu'il y avait une obligation dans le Sanhédrin de connaître les langues, parce que le Sanhédrin, quand il reçoit des témoins, il ne peut pas recevoir des témoins dont il n'entend pas le langage direct, il ne peut pas passer par des traducteurs. Il faut que quelqu'un du Sanhédrin entende vraiment le témoin pour ce qu'il dit dans sa langue. Et donc, il a pu dénoncer le complot, et comme vous savez, le tournant dans l'affaire de Haman, dans la fameuse solution finale là-bas, le tournant, c'est l'insomnie d'Achashverosh qui se fait lire les chroniques de son royaume, et il tombe sur Mordechai a sauvé la vie de l'empereur. Il demande qu'est-ce qu'on lui a fait, et à ce moment-là, Haman commence à tomber. C'est le tournant. Jusque-là, c'est l'irrésistible ascension du camarade d'Aman, et ensuite, il tombe. Et comme ça lui dit sa femme, tu n'as pas fini de tomber. Elle en connaissait un bout. Et donc, on est sorti de Perse grâce à la maîtrise des langues de Mordechai, et grâce à l'unité du peuple qui a été organisée par Esther et Mordechai. C'est parce qu'il nous a sauvés dans cette solution finale. Ce qui ne nous a pas sauvés dans la dernière solution finale, c'est qu'il n'y avait pas d'unité, alors qu'eux, ils avaient réussi à fabriquer de l'unité. La Grèce, du point de vue de la langue, c'est le point de la beauté de la langue grecque, la possibilité de traduire en grec, donc de posséder la Torah pour la Grèce, et de la confronter à l'invention grecque du concept, de l'universel, etc., qui entre en concurrence, bien que encore idolâtres, ils entrent en concurrence avec la Torah. Et puis le dernier royaume, c'est Édom, celui dans lequel c'est Esav. Alors, c'est pas vraiment universel. Au départ, c'est Rome. Rome, c'est ce qu'on appelle plutôt, si vous voulez, il y a l'universel, il y a l'uniforme, et puis il y a le commun, ce qui est en commun. C'est le commun par la loi romaine, tout en restant idolâtre, évidemment. Donc il y a cette extraordinaire loi romaine qui a réussi à faire des citoyens romains, de gens qui venaient de n'importe où dans l'Empire. On a réussi à unifier tous ces gens-là, on a réussi à faire une unité d'une certaine manière. Et puis, pour nous, parce que Édom, comme je vous ai dit, c'est ça, il prend toutes sortes de vêtements successifs, au moment où les Bnei Israël, parce que Rome est mûr pour évoluer vers une sortie peut-être de la Avodah Zarah, à ce moment-là, il arrive une tragédie. Il arrive Paul, Imarchemo, un renégat, qui vient pour résoudre ses problèmes personnels, il propose une autre forme d'universalité, qui va être plus forte, effectivement, que la loi romaine. Bien sûr, il va dire, il faut laisser à César, etc., mais
en fait, c'est un chemin vers une forme d'universalité et ça va dépasser le commun de Rome. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il commence par annuler la loi. Il annule la Torah. Il va écrire que les pratiquants de la loi sont tous sous le coup d'une malédiction. C'est les textes chrétiens. Cette malédiction, elle sera appelée luxure, rapacité, avarice par la suite. Mais ensuite, il va s'opposer aussi à la loi romaine, de facto. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la loi romaine, qui était la base justement de ce commun, au profit d'une interprétation personnelle de l'enseignement de l'acrobate que lui, Paul, n'a même pas connu. S'il a existé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne l'a pas connu. S'il a existé, il ne l'a pas connu. Et bien qu'en réalité, il y a un texte du contemporain de Paul, qui s'appelle Jacques, dont on dit qu'il est le frère, je vous ai dit, de l'acrobate. Il écrit, écoutez ce qu'il écrit. Et c'est resté dans le texte. Il écrit « Celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, il parle de la Torah, il respectait la Torah. S'y est appliqué non en auditeur distrait, comme toi, Paul, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. » En fait, il lui dit, bon, tu es un auditeur distrait, tu n'as rien compris à la Torah. Mais évidemment, il ne voulait pas comprendre, il ne voulait pas reconnaître la Torah parce qu'il avait ses problèmes de... Bon, je ne veux pas faire un cours maintenant sur Paul, je n'ai pas les capacités. Mais Nietzsche a écrit que si on avait lu Paul complètement, jamais le christianisme n'aurait tenu. On ne le lit pas, on le cite par fragments. On cite seulement des petits morceaux. C'est vrai qu'il a été transmis, il a été pillé, plagié, mais c'est une matrice très profonde, en fait, très puissante. Alors Paul ira jusqu'à dire que les Juifs ne savent pas lire. Parce que chaque fois qu'ils lisent le texte de Moïse, comme il dit, alors un voile est sur leur cœur. Ce voile, ils pensent que c'est un voile que le Satan, le Dieu de ce monde, dit-il, a mis sur eux. Alors, juste pour compléter un petit peu, je vais juste citer un passage du journal de Michelet. Il dit « La douceur de Jésus eût fondu, eût péri, comme celle de Rabbi Hillel, si Paul n'y eût bravement ajouté l'immorale promesse du salut sans les œuvres, énorme prime d'injustice qui corrompit le monde. » C'est Michelet. Dans son journal, 4e tome, page 125. Il accuse toute la corruption. Je me suis demandé d'ailleurs si l'universel aujourd'hui, ce n'est pas la corruption. Il me semble qu'il y en a vraiment partout. C'est vraiment un universel, j'ai l'impression. Mais alors, d'après Michelet, on a la source. En plus, ça a marché. Malheureusement, ça a marché. Parce que la voie la plus light, elle marche toujours mieux, au début en tout cas, qu'une démarche exigeante. Et donc, il y a une unité qui est donnée par la grâce, et non par les maasim des hommes. À l'humanité tout entière, sauf à Israël. C'est vrai que certains de nos maîtres disent que par rapport à la Avodah Zarah, et pour les Bnei Noach, c'est un progrès. Moi, personnellement, si ce n'était pas les Chachamim qui le disaient, j'aurais dit non, mais bon, c'est comme ça. Mais comme Paul parle grec, alors, dans sa démarche, il va récupérer la démarche grecque, il va brancher le christianisme sur la philosophie grecque, et il va fabriquer son universalisme. Alors, la vérité, c'est que cet universalisme, il est très occidental, presque européen. Ça ne correspond pas du tout à un universalisme, pour peu que cette notion ait un sens, à l'universel qui pourrait s'entendre en Chine ou en Inde. Mais, néanmoins, couplé avec la technologie, ça a fait son chemin, et en Chine et en Inde, on parle des droits de l'homme, droit universel, qui est une version séculaire de la version des Aseret Dibrot déformée par le christianisme, parce que ça aussi ils l'ont déformé, les 10 commandements. Bon, leurs 10 commandements, ce n'est pas les 10 commandements de la Torah. Regardez-les, le cas échéant, si vous n'avez rien à faire. Mais les mots de droit et d'homme,
ne disent pas du tout la même chose, probablement en Chine et en Inde, que ce qu'ils disent en grec ou en occidental. En fait, ça commence très tôt. Esav, quand il vend son droit d'aînesse, son héritage, c'est bien connu, en fait, il ne veut pas la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël, à ce moment-là, elle va de pair avec 400 ans d'exil. Ça ne l'intéresse pas tellement. Mais il ne cherche donc pas du tout ça. Le Midrash dit qu'en fait, il se marie. Une des femmes que Esav a prise, c'est une fille d'Ishmaël. Il a l'intention, dit le Midrash, de tuer Ishmaël, de prendre ce qu'il peut de là. Son plan, c'est ultimement de tuer Jacob, de tuer Yaakov, pour que tout le futur de l'humanité passe par lui. Donc Esav, depuis le début, c'est un universaliste. Alors, la vérité, c'est qu'Esav ne tue pas son père. Il espère sa mort. Il projette de tuer son beau-père et son frère, mais il ne le fera pas. Mais la force d'Esav, sa force, c'est la communication. Il chasse avec sa bouche, dit la Torah. Et Yitzhak l'aime parce qu'en lui, il a l'attribut de la rigueur, de la logique, le din. Pour communiquer une idée à quelqu'un, on est obligé, si je veux la communiquer sous forme d'idée, il faut que je la désincarne, il faut que je la détache de quelqu'un de précis. Ou alors il faut simuler cette incarnation par un spectacle. Et ça, c'est la force d'Esav. Ça a toujours été la force de l'Église, la force de la civilisation occidentale. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la pub pour le Coca-Cola et la messe, ou entre un tableau de Michel-Ange et CNN. C'est toujours des mises en scène. Le Midrash dit que quand Esav est mort, les Malachim ont voulu le mettre dans le Gan Eden auprès de son père. Parce qu'il lui ressemblait en tout point. Et c'est Hachem lui-même qui a dû chasser Esav du Gan Eden. Seul Hachem voyait qui était vraiment Esav. C'est-à-dire que Esav a réussi à cloner son père, en quelque sorte. Et même les anges se trompent. Et les anges se trompent beaucoup, ils se sont trompés aussi, ils ont pris les Bnei Israël pour des... Vous ne voyez pas la différence entre les Égyptiens et les Bnei Israël au passage de la mer. Et ceux-là sont idolâtres, ceux-là sont idolâtres. Tu ne vois pas. C'est Hachem de nouveau qui dit, mais moi je vois la différence. La Gemara, elle remarque effectivement que Esav, dont le nom veut dire celui qui fait ou qui est fait, en fait son père l'a nommé comme ça parce qu'il pensait qu'il allait faire la volonté d'Hachem. Mais c'est effectivement lui qui va faire avancer le monde. Il est en charge. Yaakov lui a donné la charge de faire avancer le monde. Il va créer le progrès. Et la Gemara pense que même la Torah chez Baal Pé, qui doit se développer, elle ne peut se développer que grâce à Esav. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, et d'après certains Midrashim, même Rabbi descendent d'Esav. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a effectivement une universalité de la Torah sous forme de source des mitzvot, mais c'est quelque chose qui évolue, qui ne marche que grâce à la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire un travail des hommes, un travail qui ne finit pas, un travail qui est sans cesse remis sur le métier, sans cesse à développer. Et donc ce n'est pas un universel, on peut dire la Torah, mais la Torah elle-même, elle bouge toujours. La Torah se développe, elle se fait tous les jours, la Torah. Rabbi Akiva parle, c'est la Torah. Quand le Rambam, quand le Gaon de Vilna parle, c'est la Torah. Donc il faut construire. C'est quelque chose qui est sans arrêt en construction par opposition aux universels, aux pseudo-universels qui se donnent comme tels et qui, eux, sont complètement statiques, qui sont complètement sclérosés.
en fait, sur le commun dont je vous parlais avant, il y a tout un travail qui se fait pour construire un commun qui tende vers un universalisme, en particulier juridique. Aujourd'hui, dans cet universalisme juridique, Delmas Marty montre qu'en fait, il n'y a à avoir que des concepts flous, des valeurs conflictuelles, des normes ineffectives, comme elle dit, mais il va falloir faire un passage à la limite, quasiment, à partir de ce commun, et reformater l'universel pour que, par ce passage à la limite, on puisse atteindre à quelque chose qui puisse s'appeler universel. La grande question que Mireille Delmas-Marty pose, elle dit, est-ce que l'apparition d'une communauté de droit, qui pourrait résulter de la mobilisation de ce qu'elle appelle les forces imaginantes du droit, est-ce qu'elle peut créer, par petits pas, une communauté de valeurs? C'est quelque chose d'universel. Alors les philosophes, ils discutent, Deleuze, Guattari, ils pensent que non. Ils pensent que c'est une prétention complètement folle. Et même, il y a des juristes qui disent que chacun des prétendus droits de l'homme est la négation d'autres droits de l'homme. Pratiquer séparément, c'est générateur d'injustice. Je ne sais pas si c'est un grand argument, parce que nous aussi, on pense que les mishpatim, les d'Hachem, et tzadkou, yardav, pour qu'on se rende compte de la justice, on est obligé de les prendre tous ensemble. Si on en tire un, alors on regarde, oui, c'est injuste. Ce n'est que quand tu as la totalité que tu peux te rendre compte de la justice. Et donc l'argument, si on les prend séparément, ça, pour moi, ce n'est pas un véritable argument. Certains disaient, Maritain disait qu'on peut vraisemblablement s'accorder sur quelques principes, à condition de ne pas demander pourquoi. Il ne faut pas demander. On s'accorde. On est d'accord là-dessus? Oui, ok, ça va. On pense là. Donc, si vous voulez, si on peut parler d'universel et de Torah, puisque c'était le sujet, la réponse est oui. La Torah a à voir avec l'universel, je ne vais pas dire elle est, mais pas de la manière dont j'ai présenté les choses, c'est-à-dire en fait en s'appuyant fortement sur Rambam, on peut faire apparaître cette notion d'universalité en comprenant bien que la voie des Israël et la voie des Shivim Umot, ce sont deux voies qui permettent d'arriver au but. C'est marqué que Ben Noach, qui est Osek Batora, il est aussi grand que le Kohen Gadol. Yesh lahem chelek leolam haba, à ceux qui sont mitzadikei michasidei umot haolam. Yesh lahem chelek leolam haba. Alors il y a ensuite des nuances, certains disent que oui, chelek leolam haba, mais on serait peut-être plus au sud ou plus au nord, je ne sais pas, exactement, plus au soleil, moins au soleil, ça je ne sais pas, c'est pas. La Gemara, elle ne dit pas ça. La Gemara dit seulement que Yesh lahem chelek leolam haba. Où est-ce qu'on sera exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semble que de cette manière-là, on peut dire qu'il y a une tendance, il y a cette idée d'une possibilité de construire, mais c'est toujours, tout est dans la Torah, toujours à construire. Rien n'est jamais acquis, d'accord? Al-Tamin ba'atzmecha, même ad yom motcha, jusqu'à ton dernier jour. Il faut croire en soi, mais ne crois pas que tu sois jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. L'homme est un méalère, il doit toujours rester en mouvement. Quand on arrête le mouvement, on est mort. Je tiens à remercier encore une fois Ronchan d'être venu. Je vous rappelle que le colloque continue, que demain nous avons la dernière soirée du colloque. Demain nous aurons le plaisir d'accueillir Rav Lemel, Rav Eli Lemel, qui parlera vers 9h. Et avant, à 8h15, nous aurons Rav Selon qui fera travailler sur le texte. Et on conclura demain soir le colloque. Merci à tous d'être venus.